webinaire d'aujourd'hui. Mon nom, c'est Houda Azreli. Je suis coordonnatrice du projet pour le réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario. Avant de commencer, le réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario reconnaît que ses activités et celles de ses partenaires communautaires se déroulent sur les territoires autochtones traditionnels à l'échelle de la province. Donc, on reconnaît qu'il y a plus de 40 traités et autres ententes territoriales qui s'appliquent à l'Ontario. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler et vivre dans ces territoires. Nous sommes également reconnaissants envers les peuples diversifiés qui sont venus nous joindre de nombreux pays du monde pour contribuer activement à une province renforcée par leur contribution. Donc, juste pour ajouter, la session d'aujourd'hui a pour objectif d'identifier les futurs professionnels de santé francophones et francophiles au sein des établissements, de les sensibiliser à l'importance d'offrir des services de santé qui sont fiables et sécuritaires, mais aussi de renforcer leurs compétences à offrir des soins de santé à des populations francophones et acadiennes. Donc, vers la fin de la présentation, je vais vous partager un lien dans le chat pour accéder au formulaire d'évaluation de la présentation. Donc, on vous demande s'il vous plaît de remplir afin de nous donner vos rétroactions. Je vais aussi vous le partager par courriel. Je vais commencer comme introduction par vous partager une petite vidéo de deux personnes francophones, une immigrante et la deuxième est canadienne d'origine, donc qui vont nous partager leur expérience au sein des institutions francophones, mais aussi de santé plutôt, mais aussi leurs défis. Et voir aussi à la fin, la deuxième partie, ça va être la partie des panélistes que je vais vous présenter plus tard aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Une minute, là. Je suis arrivée au Canada en 2016 et quand je suis arrivée, les membres de la communauté, je suis congolaise, les membres de la communauté nous ont introduits au centre francophone et on a été pris en charge. Récemment, j'ai été opérée. Là, je parle il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'ai été opérée. Et avant que je ne sois opérée, j'ai dû suivre un protocole de 6 à 7 mois. Et c'était dur pour moi parce que d'abord, je ne parle pas l'anglais, je suis en train d'apprendre l'anglais. Alors, tous les médecins, tous les spécialistes que j'ai eu à rencontrer étaient anglophones. Alors, je me débattais avec mon anglais, j'ai dû demander de l'aide au centre francophone pour avoir un interprète. Mais il y avait tellement des rendez-vous et je ne pouvais pas tout le temps avoir l'interprète. Alors, je devais me débrouiller, soit avec un Google Translate, soit deux fois j'entendais des choses et puis les autres passaient parce que je n'avais vraiment pas, mon anglais il n'est pas bien, si je peux dire, donc c'est vraiment difficile. Parce qu'à la clinique, on te dit non, si tu veux, tu dois amener ton interprète parce qu'il n'y en a pas, alors que je sais qu'on est bilingue et c'est vraiment un gros défi. Disons que j'ai une condition chronique depuis l'âge de 12 ans. Donc, je suis habituée là, de voir les médecins puis de faire des suivis et tout ça. Mais quand on est en épisode de douleur aiguë ou tout ça, c'est plus difficile de s'exprimer dans une langue seconde. Et puis, moi, mon vocabulaire en anglais est quand même plus limité, là. Il n'est pas aussi nuancé que dans ma langue maternelle. Alors, c'est difficile de faire comprendre au personnel de santé exactement ce qu'on ressent. C'est plus difficile pour eux autres de déterminer ce qu'on a, là. Ça devient stressant un peu, puis frustrant aussi, là, autant pour le personnel de santé que pour moi, j'imagine, là.
Et puis, c'est ce que je remarque ici, au centre de santé, mais au moins on peut s'exprimer en français. Pour moi, en tout cas, c'est pas pour les petits soins réguliers, des choses comme ça, là, qu'on on s'est déterminé d'avance, puis tout ça, mais quand on se sent vraiment malade, là, ça fait une grosse différence de s'exprimer dans sa langue, le français, dans mon cas. Oui, on aimerait sentir le bilinguisme. Quand on dit que le Canada est bilingue, alors on aimerait le sentir dans tous les coins. C'est important parce que le Canada est bilingue, alors on est censé retrouver les deux langues partout où on va. Et si on vient dans un coin comme l'Ontario qui est anglophone et qu'on peut trouver un endroit où on peut s'exprimer en français, moi je pense que c'est vraiment d'une grande aide. Et j'aime les valeurs du centre francophone parce que à chaque fois que j'ai un rendez-vous, mes enfants maintenant ils ont grandi, mais quand ils étaient petits, quand je suis arrivée, il y avait toujours une prise en charge. Si j'ai un rendez-vous avec le médecin ou avec quelqu'un du centre, il prenait mes enfants en charge, il les gardait pendant le temps que j'avais mon rendez-vous. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir un centre comme celui-ci partout au Canada. On se sent soutenu aussi quand on est en période aiguë, ou en période comme dans mon cas, là, en période de douleur aiguë ou d'aggravation. Mais là, c'est important de se sentir soutenu parce que c'est plus difficile d'être optimiste à ce moment-là. De sentir que l'équipe est derrière nous, c'est primordial. Merci tout le monde. Donc, comme qu'on a vu, il y a un stress psychologique que vivent les personnes francophones ici en Ontario. C'est pour ça qu'il faut prendre en considération ces petits détails-là et d'essayer, en effet, on essaie de sensibiliser surtout les futurs professionnels de santé qui sont francophones, de travailler dans des institutions ou bien de travailler dans des endroits soit bilingues ou de langue française. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé que ça sera une bonne idée de partager avec vous deux petites expériences que je peux vous partager plus tard je vais vous partager le lien pour le visualiser encore là. Sinon, le webinaire d'aujourd'hui est aussi possible grâce à une collaboration avec 3 professionnels de santé qui vont nous partager leur expérience ainsi que le grand besoin au sein des communautés francophones ou bilingues, dont on commence avec, je vais présenter les 3 panélistes d'aujourd'hui. Donc, Karine Wibran, qui a fait ses études en ergothérapie à l'Université de Montréal. Elle a travaillé dans divers centres hospitaliers et centres de réadaptation à Montréal. Elle a ensuite déménagé en Ontario où elle a travaillé 2 ans dans une clinique privée avec des personnes accidentées de la route. Elle travaille actuellement pour le Centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara depuis 13 ans. Donc, la deuxième, c'est Sylvia Walsh, qui est une psychothérapeute autorisée, qui détient une maîtrise en psychologie de counseling. Elle travaille au Centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara depuis plus que 6 ans. Elle a de l'expérience dans le travail avec les enfants et les adolescents, les adultes et les familles victimes de violences de tout type. Donc, avant de travailler pour le centre de santé, elle a eu 2 carrières réussies, l'une dans le développement de leadership et le deuxième dans une société de production de films. C'est un peu bizarre qu'on trouve comme deux domaines aussi différents, là. Mais elle est convaincue d'être enfin arrivée là où elle est censée d'être. Donc, je ne sais pas si Nathalie Laure est ici aujourd'hui. En effet, c'est une étudiante et future collègue avec le Centre de santé de Hamilton-Niagara en travail social et qui va se joindre à leur équipe au mois de mai.
Et enfin, Dominique Descoeurs, qui est infirmière autorisée et qui a suivi ses études en soins infirmiers à l'Université de McMaster, travaille au centre de santé depuis proche de 2 ans. Auparavant, elle a travaillé dans une pharmacie bilingue à Welland pour 4 ans. Donc, bonjour à tous. Bonjour Dominique, bonjour Sylvia et Karine et bonjour Nathalie. Si vous pouvez ouvrir vos micros. Ouais. Merci de m'avoir présenté, ou je devrais dire de nous avoir présenté. Super, merci beaucoup. J'espère que j'ai rien oublié ou bien et j'ai bien prononcé vos noms aussi. Super. Donc, on va commencer avec la première question. Donc, je vais commencer avec, je vais dire Karine. Quelles sont vos expériences professionnelles au sein d'établissements francophones en général? Donc, alors, ça fait 13 ans que je travaille au centre de santé, donc ça fait vraiment longtemps là, que je travaille dans un milieu franco-ontarien. Et mon expérience a été positive, c'est pour ça que je suis restée dans le fond. Puis je pense que comme Joanne-Louise et Mme Audette ont présenté au début, donc leurs cas, ce ne sont pas des cas isolés. C'est très fréquent qu'on voit ce genre de situation-là dans les clients qu'on voit. Alors, moi, à tous les jours, j'ai l'expérience, je vois l'effet bénéfique que mon travail a d'offrir le service en français chez les clients, surtout dans le domaine que je fais en ergothérapie, donc de la gestion de la douleur chronique, comme on parle, des dépistages cognitifs et tout ça. Fait que je pense que je vois un effet bénéfique à ça. Puis, je trouve, comme le centre de santé actuellement, le truc qui est bien ici, c'est qu'on offre plusieurs services à l'interne. Donc, parce qu'on est en français, on ne peut pas aller toujours chercher des services. On peut pas. Il y a souvent des services, les services sont offerts seulement en anglais. Souvent, on offre beaucoup de services sur place. Ça facilite l'accès pour les clients. Super, merci beaucoup Karine. Oui, la vidéo était très touchante. Moi, je trouve que c'était très touchant parce que ça représente toute une population. C'est pas juste comme 2 personnes, soit immigrants ou bien qui sont des Canadiens francophones. C'est très important quand ça vient à la santé d'avoir des services là où on peut comprendre les détails de notre santé. On a le droit à comprendre ce qui arrive avec notre santé. C'est pour ça qu'on trouve que c'est très intéressant de partager avec tout le monde cette importance-là et les défis que vivent ces personnes francophones. Donc, la même question, je vais la demander à Sylvia. Sylvia, je ne sais pas si vous voulez que je répète la question, mais c'est quoi, quelles sont vos expériences professionnelles au sein des établissements francophones? Donc, comme tu as mentionné, j'ai un parcours un petit peu différent, disons, avec mes carrières. Et puis, j'ai commencé dans des centres, dans des entreprises anglophones. Et puis, j'ai travaillé pendant 20 ans de temps en anglais. Et puis, je n'aurais jamais vraiment pensé que j'allais me retrouver à un centre de santé. Et puis, probablement encore moins en français aussi, parce que les services sont tellement limités. Je ne connaissais même pas le centre de santé avant de commencer ici. Maintenant, ça fait 6 ans que je suis au centre et puis je peux dire que ça fait du bien de retourner à ma langue maternelle et puis je vois que je suis capable d'avoir des liens avec des clients, comme de tisser des liens plus forts, en partie à cause que les gens sont capables de s'exprimer en français. Puis c'est vraiment important, comme dans la santé mentale, d'être capable de parler en français. Si les personnes ne parlent pas anglais, c'est très important parce que c'est au niveau des émotions. Donc, c'est déjà difficile de parler de ses émotions et puis, comme l'idée d'avoir un interprète dans la salle ou bien de ne pas être capable de parler dans sa langue maternelle. Je pense que j'embarque un petit peu dans les défis, mais donc, ça fait du bien de revenir à ma langue maternelle, de travailler en français et puis d'aider.
en français. Super. Parfait. Merci beaucoup, Sylvia. Maintenant, je donne la parole à Dominique. Dominique, tant qu'infirmière autorisée, comme expérience au sein de ces établissements, qu'est-ce que ça ajoute qu'est-ce que ça vous donne aussi? Je veux dire, j'aimerais souligner le fait qu'on est un centre de santé et je pense que ça nous aide beaucoup dans le travail qu'on fait parce que même, disons, si on était un office régulier de médecins avec des francophones, ça ne serait pas la même chose qu'un centre de santé tel quel. Je veux dire, un centre de santé, c'est un centre qui est fondé par le gouvernement et on a des populations prioritaires qu'on vise. Et ici, spécifiquement, comme où que je travaille, c'est la population francophone. J'ai déjà travaillé dans d'autres centres de santé où qui visaient d'autres populations, on va dire minoritaires, mais c'est un plaisir qu'au moins ici à Welland, à Hamilton et dans d'autres endroits à travers de l'Ontario, on a une population assez francophone qu'on puisse avoir un centre comme celle-ci. Et ça nous donne l'opportunité, comme que Sylvia et Karen ont mentionné, de pouvoir faire des références internes à d'autres professionnels de la santé francophone et ça élimine ces barrières-là. Super, merci beaucoup, Dominique. Je vais passer à la prochaine question. Selon vous, quels sont les défis en lien avec les services de santé en français que doivent relever les institutions? Je ne sais pas c'est qui peut prendre la parole pour répondre en premier. Je pourrais commencer, si ça ne Oui. vous dérange pas. Oui. Alors, je voudrais dire, ici, dans notre centre, comme que j'ai mentionné, ça élimine des barrières. Par contre, le reste en Ontario, il y a encore plein de barrières présentes. N'importe quand on fait des références externes à des spécialistes ou à des rendez-vous à l'extérieur du centre de santé, c'est là que ça commence à créer des défis. Juste comme dans la vidéo, ça l'a mentionné que hors du centre de santé ou du centre francophone, la madame, elle avait des rendez-vous à passer avec des spécialistes et elle ne savait pas trop comment communiquer avec eux. Et je veux dire, pour la majorité de nos clients, ce n'est pas un problème parce qu'on est supposé être bilingue, mais pour nos clients qui viennent de d'autres pays, qui sont comme francophones d'origine, ou bien pour des clients qui viennent du Québec, comme dans la vidéo, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué et on doit arranger des fois, comme moi, j'ai déjà accompagné des clients à certains rendez-vous pour s'assurer que la bonne traduction se passe, ou bien on doit demander à des interprètes de d'autres organisations de venir pour aider aux gens, mais c'est pas toujours la meilleure façon de procéder parce que c'est sûr que même avec la traduction des expressions, ça se fait perdre. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs défis. Je voulais juste aussi souligner, j'ai une expérience dans les derniers couples de mois avec un de nos clients où il venait du Québec et il voulait apprendre l'anglais. Mais des cours d'anglais de langue seconde, c'est vraiment seulement offert à des réfugiés, à des nouveaux arrivants ici au Canada. Et ça cause plusieurs défis pour notre population qui est primordialement francophone et qui veut apprendre l'anglais. Alors, j'avais contacté les offices de ces cours-là et eux autres, ils avaient dit que si tu parles une langue officielle du Canada, tu n'as pas besoin d'apprendre une autre langue. C'est ça qu'ils m'ont dit. Et c'est tellement pas vrai, right? Comme pour naviguer ici au Canada, comme on doit connaître le français et l'anglais. Et j'ai été un petit peu déçue dans cette discussion-là. Il a fallu qu'on trouve d'autres solutions. Mais c'est ça. Il y a beaucoup plus de défis comme juste dans la communauté qu'on doit adresser. Oui, merci beaucoup, Dominique. Oui, c'est vrai, c'est un problème qui existe depuis longtemps, mais même pour les immigrants, ils ne sont pas tous comme admissibles pour ces programmes-là parce que ça dépend de leur statut aussi. S'ils sont, par exemple, des résidents temporaires avec un permis de travail, ils ne qualifient pas pour ces programmes de langue, malheureusement. Donc, c'est juste, comme vous avez dit, les personnes réfugiées ou personnes protégées et les résidents permanents.
Donc, oui, c'est un problème qui existe. C'est pour ça qu'on essaye de toucher le côté de sensibilisation, au moins d'en voir partout des professionnels de santé qui sont disponibles. Ça peut être dans une clinique, avoir même anglophone, avoir 2 membres de leur équipe qui sont francophones et qui peuvent appuyer à un besoin, quand il y a un besoin. Merci beaucoup, Dominique. Sylvia et Karine, est-ce que vous avez un ajout Oui, Karine, dis oui. Oui, ben, je peux y aller comme pour un peu ajouter par rapport à ce que Dominique expliquait, comme par rapport aux spécialistes. Comme combien de fois qu'on a eu des clients qui sont revenus d'aller voir un spécialiste puis que finalement, il n'y avait rien. Comme on n'a eu aucune solution qui a été comme apportée parce que le client n'était pas capable de s'exprimer de la bonne façon. Il allait voir le spécialiste, avait un rendez-vous avec un spécialiste, puis il revenait, puis il y avait rien qui avait été fait, il n'y avait rien qui avait été accompli. Donc, c'est arrivé maintes et maintes fois. Donc, c'est sûr que l'accès, comme dans les services externes, ça, c'est un grand défi. Je dirais même, tu sais, j'ai des clients qui reçoivent des soins à domicile. Donc, actuellement, au centre, on a quelqu'un on a une coordonnatrice de soins qui est francophone, qui est affiliée avec notre centre de santé, qui a vraiment beaucoup aidé en termes d'accès aux services, puis de partenariat, puis de coordination des soins et tout ça. Sauf que les équipes de soins, comme les PSW, les auxiliaires familiales sociales qui font les soins à domicile, tous les infirmières, toutes les physio-ergos qui sont des services de soins à domicile sont tous anglophones. Alors, j'ai des expériences parce que des clients, j'avais une cliente qui ne parlait pas du tout l'anglais et expliquait à son PSW que l'eau était trop chaude, puis elle est partie à crier « Ah, l'eau est chaude, l'eau est chaude ». Puis la personne n'était pas capable de comprendre. Donc, ça l'a causé tellement de détresse chez la cliente, juste parce qu'elle a des soins d'une personne qui n'est pas capable de parler le français, et pas capable de s'exprimer dans sa langue. Wow. Oui. Wow, c'est très touchant, vraiment. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Sylvia, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour cette question? Je pense que c'est plus ou moins la même chose. Le plus grand défi pour moi, c'est de trouver des services spécialisés. Je pense aux gens qui ont besoin soit de la thérapie de couple ou bien de la thérapie familiale. Il n'y a pas beaucoup de personnes bilingues ici à Welland qui offrent ces services-là. Des fois, on a besoin des évaluations psychiatriques, psychologiques. Et puis encore là, c'est un défi de trouver des personnes bilingues. Et le fait d'avoir un interprète dans la salle, souvent les clientes ou bien les clients vont dire qu'ils sentent un inconfort ou bien comme si la traduction n'est pas correcte, disons. C'est difficile de s'ouvrir au point de vue de ses émotions avec n'importe qui, mais d'avoir 2 personnes dans la salle, puis de ne pas être capable de communiquer dans ta propre langue, c'est vraiment un grand défi. Oui. Merci beaucoup, Sylvia. Merci pour ce partage. Donc, on va passer à la question suivante. D'après vous, quelles sont les stratégies et les solutions qui peuvent être utilisées pour faciliter l'accès aux services de santé de langue française? Donc, je peux demander à Karine de commencer. Et donc, je pense qu'une des choses qui aiderait, c'est d'offrir activement les services. Donc, puis de voir, de demander, comme dans les organismes qu'on va, par exemple, juste dans mon expérience à moi en tant qu'ergothérapeute, j'ai souvent à communiquer avec des fournisseurs d'équipements à domicile et tout ça. Puis pendant que je demandais, il y avait une représentante qui était francophone. Alors, j'ai commencé à informer mes clients, comme quand j'offrais les différents fournisseurs de soins, les fournisseurs d'équipements, qu'il y avait une personne qui était francophone. Puis à toutes les fois qu'on offre activement, la personne choisissait d'avoir le fournisseur d'équipement, la représentante qui était francophone, parce que ça facilite tellement les choses. Donc, je pense que ça, c'est une des choses d'offrir activement, puis de faire des partenariats, de trouver comme on a une physiothérapeute qui n'est pas francophone en soi, mais qui a fait l'immersion française et qui est capable de communiquer un petit peu en français, fait beaucoup d'efforts
Donc, puis on réfère les clients sont très satisfaits. Déjà, juste de ça, d'avoir fait ces efforts-là et tout ça, je pense que ça fait une différence. Puis, est-ce que, comme je parlais tout à l'heure des soins à domicile, je pense qu'une des choses aussi, c'est s'il y avait la possibilité d'avoir des équipes spéciales, des équipes francophones pour les soins à domicile, surtout parce que dans le fond, Hamilton est une ville désignée pour les services en français. Donc, tu sais, il me semble que ça va de soi qu'il devrait avoir comme des équipes de soins francophones si c'était possible. OK. Merci beaucoup, Karine. Dominique, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les stratégies et solutions qui peuvent être utilisées? Oui. J'aimerais. Alors, dans mon expérience, souvent des organismes qui sont supposés être bilingues ne le sont pas. Et je pense un de mes défis que j'ai vus, c'est le fait que, par exemple, des logements du gouvernement ou bien d'autres organisations qui offrent des services sociaux, ils sont obligés par la loi de donner des communications en français, d'offrir des services de traduction. Et souvent, c'est juste pas fait. Et c'est le climat qu'on est dans maintenant qu'il faut vraiment se battre pour des services francophones. Et c'est, comme que j'ai dit, la loi et c'est notre droit en tant que francophone d'avoir accès à ces services. Et j'aimerais juste voir des organisations le prendre plus au sérieux et pas attendre jusqu'à ce qu'ils aient des appels de leurs plus haut placés pour pouvoir mettre ces choses en place. Et c'est sûr que, comme Karine dit, ça serait super d'avoir plus de francophones, mais malheureusement, je ne sais pas où qu'on va les trouver. Mais ça serait l'idéal de former des personnes en français, ça c'est sûr. Parfait, merci beaucoup, Dominique. Je ne sais pas, Sylvia, si vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet aussi. Pas grand-chose, mais je dirais comme l'offre active est très importante. Je vais retoucher sur ce que Karine a dit. Quand je pense moi-même que mon nom de famille, comme c'est là, c'est Walsh, j'ai probablement pas l'air de quelqu'un qui demanderait des services en français. Donc, je pense que c'est important de ne pas assumer que la personne ne parle pas français. Et puis aussi, des fois, on a la chance d'avoir peut-être des listes d'attente qui sont un peu moins longues du côté francophone. Des fois, je ne dis pas que c'est toujours le cas. Donc, ça vaut la peine de demander. Oui, OK, super. Merci beaucoup, Sylvia. Merci. Donc, ma prochaine question, et c'est ma dernière question, en effet. Quel conseil donnerez-vous aux futurs professionnels de santé? Je commence avec vous, Sylvia. Pour moi, ce serait de ne pas se laisser intimider. Si votre français n'est pas parfait ou bien si vous avez suivi des cours d'immersion française ou peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur des autres, parce que je peux dire que j'ai travaillé pendant 20 ans comme j'ai dit, dans un milieu anglophone, et puis ça faisait un peu peur de revenir au français, mais j'ai trouvé que tout le monde était extrêmement accueillant, patient, et puis le français nous revient. Oui, super. Merci beaucoup, Sylvia. Oui, c'est vrai. Quand on ne pratique pas, on risque de le perdre et on risque de perdre aussi la confiance en soi pour s'exprimer avec cette langue-là. Mais avec la pratique, ça peut revenir. Donc, c'est un très bon conseil. Merci beaucoup, Sylvia. Dominique? J'aime ce que tu as dit, Sylvia, parce que j'avais vu en quelque part, ça disait quelque chose comme chaque accent est important et c'est tellement vrai. On a tous des accents différents, juste comme en anglais, on a tous des accents différents. Ce que je dirais, c'est, mais moi, en tant qu'infirmière, j'ai fait beaucoup d'études en anglais, en français et je pense que c'est dans le même lien que Sylvia, de ne pas être intimidée par
par exemple, moi, j'ai fait mes études en anglais et des fois, des termes médicaux, ça peut être comme épeurant d'apprendre une autre langue, mais c'est tellement similaire et une fois que tu travailles dedans, ça devient de plus en plus facile. Alors, je dirais aussi comme ne sois pas intimidé par le fait que tu as fait tes études dans une langue et ensuite tu vas aller travailler dans une autre langue. Et aussi, j'aimerais juste dire que c'est tellement comme satisfaisant en tant que francophone de pouvoir desservir une population francophone. C'est vraiment comme un honneur de pouvoir le faire. Alors, je dirais, si vous pouvez le faire, faites-le. Et en plus de ça, ça va vous aider aussi à vous retrouver dans votre culture. Right? Super, merci beaucoup, Dominique. Merci pour votre ajout. Karine? Oui, donc, même chose que Sylvia, Dominique, je pense que c'est important de ne pas se laisser intimider. Comme dans notre équipe, on a des personnes qui ont d'immersion, on a plusieurs personnes qui viennent de l'immersion française et ils s'adaptent très bien là, à l'équipe et tout ça. Donc, je pense que c'est une chose bien importante que Sylvia et Dominique ont soulevée. Une des choses aussi, je pense, c'est d'essayer de refaire des recherches actives dans les organismes francophones pour quand vous êtes à la recherche d'emploi, de chercher s'il y a des organismes francophones dans votre communauté et tout ça. Moi, personnellement, quand j'ai commencé au centre de santé, bien, il n'y avait pas de poste d'ergothérapeute qui était affiché quand j'ai commencé au centre de santé. J'ai envoyé une lettre, puis j'ai écrit, vous seriez très, ça l'aiderait beaucoup votre équipe de santé primaire d'avoir une ergothérapeute sur votre équipe et tout ça. Puis là, je suis ici depuis 13 ans. Donc, je vous encourage à oser puis de le faire, donc de chercher activement à ce niveau-là. Puis aussi, je pense qu'une autre chose aussi dans les organismes francophones, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités d'avancement aussi qui n'est peut-être pas toujours aussi important dans les organismes anglophones. On est une plus petite population, donc moins, on a une compétition un peu moins grande. Puis, une autre chose que je voulais dire... Je pense que c'était tout. Oui, c'était ça. Super, merci beaucoup. Le centre de santé cherche des personnes, c'est ça que je voulais. Oui, je vais donner la parole à Diane tantôt. C'était pas dans le plan, mais je vais donner la parole à Diane pour faire un petit ajout, mise à jour à ce sujet. Peut-être un petit point que je vais ajouter, moi, il y a un gros besoin. Les francophones ont besoin d'être servis en français quand ça vient à leur santé. Ils passent par un défi je trouve pas le mot là. Ils passent par un défi psychologique et ils ont besoin d'être servis en français. C'est très difficile pour eux. On peut pas le voir parfois, mais juste pour aller et voir leur intervenant ou bien le spécialiste qui est anglophone, ça crée un gros stress pour eux. Ils peuvent pas l'exprimer, mais ça reste dans eux-mêmes là. Et même s'ils amènent avec eux quelqu'un qui parle un peu français pour traduire, c'est pas une personne qui est désignée pour ça. Donc, il connaît pas nécessairement les terminologies scientifiques. Donc, c'est pour ça qu'on veut encourager fortement, surtout les professionnels, les futurs professionnels de santé à soit travailler dans des milieux bilingues ou aussi dans des milieux francophones, puisqu'il y a une demande. On passe par une période très difficile, même à l'embauchement. Donc, il y a un besoin. Il y a un besoin des deux côtés, vraiment. Je remercie tout le monde. Je vais passer la parole à Diane avant de passer aux questions de nos participants, là. Diane Goujon, qui est la coordonnatrice soins primaires, si je ne me trompe pas, du centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara. Je vous donne la parole. Merci, Ouda. Donc, moi, je suis la coordinatrice pour l'équipe de santé primaire au site de Hamilton seulement. J'ai une collègue qui s'occupe de notre équipe au site de Welland. Je pense que les intervenantes, Karine, Dominique et Sylvia, ont fait d'excellents points. Puis, une des choses que j'aimerais rajouter, c'est, juste pour faire le pouce sur ce que Karine disait, qu'on est souvent en recherche de personnel, de professionnels qualifiés. Puis, justement, dernièrement, on a des postes au niveau d'ergothérapie,
thérapeute santé mentale et puis infirmière. Donc, on est activement à la recherche de professionnels francophones, professionnels bilingues. Donc, j'en profite pour passer le mot puis encourager les gens d'aller visiter notre site web pour voir les opportunités d'emploi. Et ça, j'apprécie beaucoup le fait que le réseau Franco-Santé ait produit les vidéos des clientes, les témoignages. Je trouve que ça représente très bien ce qu'on voit au quotidien et puis l'impact de nos services pour les clients francophones de nos régions. Donc, j'apprécie l'opportunité de pouvoir présenter nos professionnels et puis partager notre vécu au quotidien. Et puis aussi, les clientes qui ont accepté de faire des témoignages. Je suis très reconnaissante. Merci. Oui, merci beaucoup, Diane. Juste pour dire, Diane était mon point de contact pour tout ce webinaire, pour ces clientes-là qu'on a choisies pour témoignage. Là. Merci beaucoup, Diane. Merci à toute l'équipe du Centre de santé de Hamilton. Donc, maintenant, on passe à la partie questions. Donc, je vois que Leïla a la main levée. Donc, je vous donne la parole, Leïla. Merci beaucoup, Huda. Donc, merci à vous toutes de nous avoir éclairés. Donc, moi, c'est Leïla Duranté et je travaille pour Franco Queer. Et pardon, mais je profite de ce forum où nous sommes toutes et toutes réunies pour me présenter et puis aussi présenter un projet sur lequel je travaille c'est un projet qui s'appelle le Réseau pour l'inclusion. Et donc, j'aimerais un peu le faire connaître. Je vais vous mettre mon email, mais également donc mon courriel et mon numéro de téléphone. J'aimerais rentrer en contact avec le plus grand nombre d'entre vous. Le but du projet, c'est d'équiper les organisations pour appuyer le changement des pratiques organisationnelles, pour faire progresser l'égalité, donc pour les personnes LGBTQIA2+, francophones, dans tout l'Ontario. Et c'est intersectoriel et un des axes importants sur lesquels nous travaillons, c'est le secteur de la santé, effectivement, que nous aimerions voir plus inclusif, on l'espère, pour tous les Ontariens et Ontariennes francophones. Donc, permettez-moi, j'aimerais vraiment partager mes contacts et j'espère faire un suivi avec ceux et celles d'entre vous qui sont ouverts pour vous en dire plus. Merci. Parfait, merci beaucoup, Leïla. Vous pouvez le mettre dans le chat et ils vont vous contacter au besoin. Dominique, je vois que votre main est levée. Oui, je voulais juste demander à Leïla, où est-ce que vous êtes basée? Nous sommes basés à Toronto. Nous sommes un organisme provincial. Nous sommes basés dans le même bureau que Action Positive, pour ceux et celles d'entre vous qui êtes dans la santé, sur Yonge Street, au nord de College. Donc, le même bureau qu'Action Positive pour le VIH-Sida. Ah, OK, merci beaucoup. Super, merci beaucoup, Leïla. Est-ce qu'on a une autre question à nos panélistes d'aujourd'hui? Super. Donc, puisqu'il n'y a aucune question, donc oui, vas-y, Faten. Oui, bonjour à tous. Je suis désolée, j'ai raté une partie de la rencontre, donc je ne sais pas si c'est un sujet qui a été abordé, mais c'est juste un petit commentaire pour dire que il ne faut pas oublier aussi la portion enfant, parce que autant que c'est un gros stress pour nous adultes qui ne comprenons pas anglais, puis qui français, puis qui anglais, puis qui ne recevons pas le service en français. Vous imaginez aussi pour les enfants. Donc, j'ai eu cette expérience-là récemment pour les vaccins pour mes enfants. Et puis, ça a été un gros stress que la personne soit pas francophone. Puis, heureusement qu'on a pu trouver quelqu'un là après. Ils ont changé d'infirmière. Puis là, ça a été vraiment un gros soulagement. C'est le fait juste de parler à l'enfant, de le faire rire, de juste changer
attirer son attention. Donc, donc imaginez pour des choses plus lourdes. Je trouve que c'est vraiment important pour les rassurer. Voilà, c'est juste mon petit commentaire. Merci. Merci beaucoup, Faten. C'est un très bon point que vous avez soulevé. J'apprécie énormément. Oui, nos enfants ont besoin aussi d'être servis en français. Et juste pour ajouter, c'est pas seulement c'est pas nécessairement les parents bilingues que leurs enfants sont bilingues. Je connais plusieurs qui veulent qui veulent que leur enfant parle très bien français et surtout quand ils sont enfants, on essaie de leur former et leur donner une seule langue dans le but de graduer dans leur apprentissage et tout ça. Donc, c'est pour ça que la plupart des parents, même bilingues, et que leurs enfants sont dans des écoles francophones, ils sont une grande pourcentage qui sont francophones seulement, les enfants, ça oui, ils ne comprennent rien du tout de l'anglais. Donc, merci beaucoup, Faten, c'est un très bon point. Est-ce que nos panélistes ont un ajout à ce sujet ou c'est beau? C'est beau? Parfait, je vais passer. Oui. J'allais juste dire que je pense que j'entends ce que Faten a dit. Donc, j'ai eu l'expérience d'aller dans les écoles francophones pour une partie, on offrait pendant un certain temps des services d'ergothérapie en français dans les écoles. Puis ce que j'ai appris, c'est que les ergothérapeutes étaient anglophones, ils rentraient dans les écoles. Puis même encore, le service, des fois, il y a des écoles qui étaient mal desservies, comme qui ne recevaient aucun service, qu'ils n'avaient jamais vu une ergothérapeute avant que j'arrive, donc dans leurs écoles. Fait que c'est un grand problème, je pense. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Oui, Latrice, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas où se trouve Karine, mais j'aimerais bien avoir Karine dans ma région. Moi, je suis à Kingston et vraiment, c'est un milieu très anglophone. Et c'est un défi pour nous d'avoir des médecins bilingues ou des infirmiers. Même le premier contact comme l'ambulancier, non, il n'y a pas. Et moi-même, en tant qu'immigrante francophone, j'avoue que je suis en train de lutter avec l'anglais, avec toute ma bonne volonté. J'apprends, mais une langue, ça ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain, vous voyez. Donc, la semaine passée, j'ai été à l'hôpital, j'étais malade. C'est compliqué d'abord de pouvoir être reçu rapidement si c'est à l'urgence. Alors, j'ai choisi d'aller à la clinique, le walk-in clinic. Et là, avant d'y aller, je savais que je ne pourrais avoir personne qui parlerait français. Alors, moi, j'ai rédigé un peu mes mots sur mon téléphone avant d'y aller pour ne pas perdre mes mots. Ou si la dame me dit, mais je ne comprends pas votre accent, je vais lui montrer juste mon téléphone comme ça, elle pourra lire ce dont je souffre pour m'orienter là où il faut. Vous voyez que c'est un défi. Et ça, c'est le cadre personnel. Maintenant, en tant qu'agente, je suis agente de projet au réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Dans ma région, nous avons des discussions communautaires avec le maire de la ville et parfois le député provincial. Et depuis l'année passée, on adresse ce sujet-là où on demande au maire, mais la ville de Kingston a été désignée comme une ville bilingue, donc soumise à cette loi pour les services en français. Mais j'avoue qu'aucune volonté. Le maire est ouvert, il vient à nos discussions, il est vraiment d'une oreille attentive, mais malheureusement, parfois, il nous dit que ce n'est pas vraiment de son mandat ou il n'a pas la même mise là-dessus. Il faut vraiment une volonté du provincial pour doter les médecins, en tout cas les hôpitaux de Kingston, des médecins ou des praticiens bilingues. Vous voyez, donc depuis, je me dis qu'on fait juste du sur place. La dernière rencontre, ça a été le 6 avril, nous a orienté vers le député provincial parce que les gens ont dit, mais au moins, en attendant d'avoir des médecins bilingues, on peut quand même avoir un service de traduction sur place. Comme ça, si les uns et les autres viennent, les francophones viennent consulter, on peut quand même avoir ce service-là pour les aider parce que c'est vraiment un défi. Il y en a même qui sont des francophones qui ont immigré ici ou non, qui se sont déplacés de leur province pour arriver ici depuis des décennies. Mais quand ils ont été vraiment malades, ils ont perdu l'usage de l'anglais. Donc, c'était compliqué pour eux aussi. Donc, pour nous qui sommes immigrants francophones, vous imaginez que ce n'est pas facile. Donc, vraiment, c'est une belle initiative que vous avez et bravo pour ça.
Merci beaucoup, l'attrait. Un autre point qui a été soulevé par l'attrait, oui, les personnes avec démence et tout ça, ils oublient leur langue seconde. Ils vont se rappeler seulement de leur langue primaire. Donc, si c'est le français, malheureusement, ils vont pas se rappeler de l'anglais quand c'est une deuxième langue. Donc, merci beaucoup, l'attrait, pour ce point. Julie? Julie, si vous pouvez ouvrir votre vidéo, votre caméra. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Et je ne sais pas pourquoi, désolée, mais ma caméra ne veut pas s'allumer présentement. Puis j'ai les cheveux peignés, je vous promets. Donc, je vais juste vous poser ma question. Je suis vraiment désolée. Je suis certaine que vous allez me voir dans d'autres réunions. Ma question, c'est vraiment si vous aviez la chance de pouvoir dire au ministère de Santé, à quel âge on devrait commencer à discuter de choix de carrière avec nos jeunes pour qu'ils soient intéressés à choisir les genres de métiers en santé dont vous représentez? Quel âge que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est rendu à l'université, c'est au secondaire, c'est au primaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un, n'importe qui dans la salle qui voudrait répondre? Merci beaucoup, Julie. Moi, je dirais à la naissance. Je peux juste vous partager mon expérience. Donc, j'ai 2 enfants, je les ai élevés en français. Je savais qu'on demeurait dans un milieu anglophone puis qu'ils allaient apprendre l'anglais assez rapidement. Ça a pris plus longtemps que je pensais que ça allait leur prendre, mais j'ai beaucoup poussé le français et puis je pense que c'est vraiment, ça commence comme un très aussi jeune que possible. Comme je ne peux pas m'imaginer un âge spécifique, pour moi, c'est vraiment dès le départ qu'ils sachent que ces opportunités-là sont là pour eux, puis que c'est toujours une possibilité pour eux. Oui, merci beaucoup, Sylvia. Je vais ajouter un petit point. Tant que maman d'un garçon qui est d'un adolescent au secondaire, oui, moi, je pense que c'est une bonne idée de le mettre en évidence, en fait, par les conseils et par les enseignants à cet âge-là, parce que c'est à cet âge-là, à partir, disons, de 7e, 8e, 9e, ils vont commencer à regarder c'est quoi, où est-ce que ça va aller leur carrière et peut-être aussi ils vont commencer à faire un choix d'université et tout ça. Ça aussi, on les éduque et on les sensibilise à partir de cet âge-là. Ça sera aussi un très bon point à ajouter. Merci beaucoup Sylvia et Julie pour cette question. Y a-t-il d'autres commentaires à ce sujet? Non? Leïla, je vous donne la parole encore. Pardon, oui, c'est par rapport aux commentaires de l'attrait. Alors, quand on en vient au français, s'il y a des endroits, des organismes, des services qui sont désignés comme étant ou devant être bilingues, c'est bon d'en faire part à l'Ombudsman de l'Ontario parce que nous avons des gens qui s'occupent de ce dossier-là et nous n'allons pas faire avancer le français au sein donc des administrations et autres endroits sans justement souligner quand il y a des manquements. Donc, je vous conseille, j'ai le nom de quelqu'un, si vous voulez, d'un enquêteur qui se charge de ça. Si vous avez envie, je vous le transmets également. Parfait, merci beaucoup, Leïla. Je vais vite fait, avant de donner la parole à Valentin, je vais lire un commentaire de Jacinthe. Donc, elle dit « Parler des carrières en santé en français à tous les âges, en adoptant le langage à chaque étape. » Très bon point, merci beaucoup. Jacinthe aussi dit « Les choix faits dans l'enfance ne font pas rationnels et pas nécessairement maintenus, mais au moins ensuite, ces carrières font partie des possibilités. » Oui, ça c'est vrai. Donc, je donne la parole à Valentin. Vous êtes en mute. Oui, merci beaucoup pour la parole. En fait, je voulais aussi réagir par rapport à ce que venait de parler l'attrait. En fait, ce qui est là, c'est que le problème de personnel soignant bilingue, ça ne se pose pas seulement à Kingston, même ici à Ottawa, ici,
c'est fréquent. Et en fait, récemment, j'avais eu 2 cas des 2 de mes amis qui voulaient aller voir un médecin. Hein. Mais le médecin lui-même et son entourage, je pense même les infirmiers qui étaient tout autour de lui, personne ne parlait français. Alors, bon, ils m'ont contacté parce que moi, d'abord, je me présente, moi je suis médecin, formé à l'étranger, à l'extérieur du Canada. J'ai travaillé longtemps à l'international. Alors, comme ils me connaissent, et comme souvent, moi, je discute avec eux en leur disant que je suis bénévole dans les réseaux franco-santé, ils m'ont expliqué leurs problèmes. Et puis, je leur ai dit, il n'y a pas de problème, moi, je suis disponible. Si vous voulez aller à votre rendez-vous, je peux vous accompagner et j'aurai des facilités à discuter avec le médecin par rapport au langage médical. Et du coup, on est parti, j'ai trouvé le médecin qui était là. La femme, elle parlait de ses problèmes. Entre-temps, moi, j'étais en train d'interpréter et d'y mettre encore beaucoup plus d'arguments, étant donné que je suis médecin, je connais tout et on discute avec les médecins, tout ça. Donc, c'était juste un point d'ajout par rapport à votre commentaire, Madame Latray. Merci. Merci beaucoup, Valentin. Merci pour cet ajout aussi. Dominique? Oui, merci. J'aimerais juste parler davantage de ce que Jacinthe et Suzanne ont mentionné. Moi, c'était jamais dans mes buts de devenir infirmière parce que moi, dans ma tête, comme j'étais enfant, je pensais que c'était juste des infirmières qui travaillaient à l'hôpital ou bien qui travaillaient dans les soins de longue durée. J'avais aucune idée qu'il y avait ce rôle ici dans des cliniques comme le centre de santé et c'est seulement après que j'avais déjà travaillé dans d'autres centres de santé que j'ai décidé de devenir infirmière. Yeah, parce que je n'étais pas au courant des différents rôles qu'on pouvait jouer. Alors oui, c'est extrêmement important de pouvoir en discuter avec des jeunes au primaire, au secondaire, etc. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. Donc, on arrive à la fin de notre webinaire d'aujourd'hui. Avant de passer, j'aimerais remercier nos 3 panélistes ainsi que Diane. Merci Karine, merci Sylvia et Dominique pour votre collaboration en fait et d'avoir donné de votre temps. Un autre merci au Réseau Franco-Santé du Sud pour cette opportunité. Donc, à vous tous et toutes d'avoir participé et d'avoir été si nombreux. Votre intérêt est bien apprécié. N'oubliez pas de remplir le formulaire d'évaluation que je vais vous envoyer par courriel aujourd'hui. Merci tout le monde et bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Dan. Merci.